Merci à Geneviève et Marc qui nous mettent sur la piste de leur fille et de son mari. Vanessa et Michael habitent Fontaine-Guérin. Fontaine-Guérin, c'est à peine 1000 habitants. Et toutefois un patrimoine immobilier réhabilité. Ça tombe bien car la restauration et l'utilisation de ce patrimoine bâti au profit de personnes âgées pouvaient répondre aux aspirations du couple. Une association voit le jour, Habitage, avec un petit jeu de mots. 3 autres personnes se sont associées au projet et l'association a vu le jour officiellement en décembre 2013. Habitage, c'est un long bâtiment transformé en 4 logements de 45 mètres carrés et des espaces partagés, un jardin, une salle commune, un parking et c'est surtout une maison ouverte sur le village avec des ateliers hebdomadaires qui réunissent les résidents et les habitants de la commune. Le programme est vraiment bien ficelé, c'est intelligent. Le site c'est habitage-asso. Joël Baudouet, j'ai 71 ans, retraité naturellement et heureux de l'être. J'ai toujours vécu à Beaufort, toute ma vie. Et là j'arrive à Fontaine-Guérin, dans un endroit idéal pour mes vieux jours. Moi, je remercie Vanessa et Mickaël et puis tout le monde d'Habitage pour avoir eu l'idée de penser à certains vieux. C'était les courants d'air. Ah, voilà. Pas encore tout à fait fini, mais Ça avance je doucement. vois qu'il y a des petites babioles qui sont encore. C'est la découverte de l'aménagement. Vous habitiez dans une petite maison avant, c'est ça, à Beaufort Une petite maison oui, qui était très agréable, très jolie. Mais malheureusement, il y a eu l'escalier. Pour moi, c'est parfait. C'est largement assez grand pour une personne. Il y a le soleil tout l'après-midi là qui va venir. Jusqu'au soir, 7-8 heures, on a le soleil ici, c'est agréable. Je préfère vivre à 3 que d'être seul dans son coin, c'est pas... Et puis l'hiver, il n'y a quand même pas grand-chose à faire par ici, alors on sera aussi bien à discuter chez l'un ou chez l'autre, ou dans la pièce commune. La vie du village, vous avez déjà un petit peu commencé à papoter avec et à vous familiariser. C'est des gens qui me connaissent, qui me connaissent maintenant, ils ont vu quelque part dans le journal, je crois. Ils m'ont dit, c'est le nouveau d'Habitage. Eh bien oui, c'est moi. Formidable ici. Pour moi, ça va être très bien. Comment peut-on vieillir dans son village, sur ses racines, là où on a passé sa vie? Comment peut-on préserver tous ces villages et leur patrimoine de l'abandon? Vanessa et Michael ont dû faire face à cette double question. Un projet innovant est né de leur réflexion. Une association s'est constituée autour de ce projet. Au pays de la boule de Fort et des clochettors, voici l'histoire d'Habitage. Le déclic, ça a été le décès de mon grand-père. En gros, ma grand-mère s'est retrouvée toute seule dans une longère à peu près 1 kilomètre d'ici, 1 kilomètre du bourg. Une longère non adaptée pour elle, avec des marches. Pas de salle de bain. Pas de salle de bain, oui, c'était vraiment précaire, quoi. Elle, je pense qu'elle aurait aimé rester dans le village. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun logement pour elle, quoi. C'était il y a plusieurs années, je pense il y a 4 ou 5 ans. Je devais faire une conférence à Angers, je crois. Et à un moment donné, je vois arriver 2 fous furieux, une folle et un fou. Vanessa et André qui commencent à m'expliquer des choses et tout. Et je comprends, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je trouvais que ça allait exactement dans le sens de ce que je défends. C'est-à-dire que la société se prenne en charge elle-même, qu'elle n'attende pas toujours que ça se décide ailleurs, qu'on crée du lien social, que l'habitat pour les personnes âgées, pour tout le monde, entre autres pour les aînés, est un élément absolument central et qu'il faut qu'il ne soit pas dans un lieu complètement éloigné de la vie, mais qu'il faut qu'il soit dans la vie, avec la vie. Je me suis dit, c'est génial, très enthousiasmant, très, très sympa, très en accord avec eux. Et donc, voilà, ils m'expliquent leur projet, ils me demandent est-ce que je veux bien les parrainer, est-ce que je veux bien les parrainer. Je dis, oui, bien sûr, avec grand plaisir. L'idée était installée. Elle ne demandait qu'à faire son chemin pour devenir un vrai projet. Elle n'attendait qu'un déclic, une étincelle.
Signe du destin, l'opportunité du challenge SFR Jeunes Talents s'est présentée à ce moment précis comme une évidence. Tout début janvier, je me rappelle, j'étais à la gare d'Angers, et j'ai un coup de téléphone sur mon portable. Bonjour, c'est SFR. Voilà, donc vous avez été sélectionné pour venir à Rennes présenter votre projet. D'accord. On a lu pas mal, on a essayé aussi de trouver quelques ressources et on a lu pas mal Serge Guérin aussi, qui est maintenant aujourd'hui notre parrain, donc c'était marrant. Et puis voilà, enfin, grosso modo un budget. On avait l'idée un peu du bâtiment, mais il n'y avait rien de fait. Et puis il faut dire qu'il y a plein d'autres super projets et sur tout type de domaine, quoi. Donc voilà, puis le soir, c'était un petit peu soirée cocktail, et ils annonçaient les résultats, et donc sur les résultats, il y avait 8 projets au final qui étaient lauréats, et ces 8 projets allaient être accompagnés pendant 1 an. Et on a fait partie des 8 projets, on a été les deuxièmes annoncés, et là c'est waouh, voilà, c'est parti, quoi. En fait, en milieu rural, il existe très peu d'offres pour les personnes âgées en termes d'habitat adapté. Et ce qu'on voulait, c'est le volet aussi innovant de notre projet, c'est de réhabiliter du patrimoine local au lieu de construire des bâtiments neufs, comme c'est le cas parfois. L'idée, c'est de repartir de bâtiments qui existaient déjà, qui étaient inoccupés, et du coup de les réhabiliter pour répondre à un enjeu social et à un besoin de société qui est aujourd'hui l'hébergement pour les personnes âgées. Le projet Habitat, c'était de lutter notamment contre la perte de lien social au cœur des villages et de remettre vraiment la personne âgée, de la réintégrer au sein de la vie locale. Et puis, c'était aussi de lutter contre le mal logement. On a vu pas mal de personnes âgées qui habitaient encore dans des logements non confortables. Alors après, il y a un salubre indigne, mais en tout cas non confortable. Et c'était de se dire que tout le monde avait le droit de vieillir dans un logement confortable, et notamment pour les faibles revenus. C'est vrai qu'on avait observé aussi un certain nombre de patrimoines au cœur du village, alors pas que Fontaine-Guérin, mais en tout cas à Fontaine-Guérin aussi, un certain nombre de bâtiments ou de bâtisses qui étaient inoccupés, et qui du coup étaient un petit peu délabrés, alors qu'autour on pouvait construire des lotissements. Donc l'objet, c'était de se dire pourquoi ne pas réhabiliter du patrimoine existant au cœur du bourg pour répondre à un enjeu social d'habitat pour des personnes âgées. Et donc, on va voir ce que ça donne directement sur place. On est arrivé. Voilà. Ah, dis donc. Et donc voilà, c'est là que ça se passera. Voilà donc le bâtiment qu'on souhaite réhabiliter pour en faire 4 logements d'environ 45 mètres carrés qui seront adaptés à la mobilité réduite, tout confort. Et puis juste à l'entrée, une salle de vie commune d'environ 43 mètres carrés. Voilà, avec aussi un jardin partagé, un accès avec un parking, etc. En plein cœur du bourg de Fontaine-Guérin. C'est vraiment tout près de la cité, on est vraiment tout près du cœur, donc ça va être une vraie proximité, animation. Et pour la commune Du coup, effectivement, on veut que ça soit vraiment un lieu inscrit dans la vie de la commune. Donc on souhaite aussi organiser quelques animations pour des personnes en dehors des résidents. Que ce soit vraiment un lieu ouvert, ça peut être un lieu culturel, aussi de rencontres, voilà, qui soit vraiment un lieu intéressant et de mixité aussi sociale pour le village. Il devenait urgent et prioritaire de constituer une association et surtout de former une équipe pour construire et développer le projet Habitage. Elle devait être courte, compacte pour plus d'efficacité. Une aventure humaine avec des femmes et des hommes capables de complicité et d'énergie, mais surtout forte de multiples expériences pour une grande complémentarité. Ah oui, ça c'est une des premières raisons qui m'a fortement interpellé. Pour la première fois, 2 jeunes s'intéressaient à ce qu'allaient devenir les anciens. Et parce que jusqu'à présent, moi dans tout mon milieu professionnel ou mon milieu de bénévole, j'ai toujours été avec des personnes retraitées souvent. Ou alors donc avec des salariés, mais c'était pas pareil. Alors que là, il y avait 2 jeunes qui avaient réfléchi à partir d'une situation qu'ils avaient vécue et surtout qui proposaient une solution, quoi. Et rien que ça paraissait peut-être un peu utopique au départ,
mais je trouve que ça valait le coup d'accompagner et puis d'apporter sa modeste expérience, de la connaissance des personnes, quoi. Mais le projet, rendre hommage à ceux qui ont fait ce projet, il était bien ficelé. Je suis secrétaire de l'association. Kylian Penn, elle était première adjointe de l'équipe municipale du moment. Donc aux affaires sociales, très impliquée à la DMR, donc elle connaissait beaucoup les personnes, elle pilotait aussi le CCAS, donc toutes les questions de logement, les questions de personnes. Il y a une dizaine d'années, j'avais eu un projet qui s'inscrivait plus dans du neuf pour créer le chaînon manquant pour les personnes âgées entre leur domicile d'origine et puis la maison de retraite qui pour moi était souvent très délétère pour elles. Et lorsque Vanessa m'a proposé ce projet, voilà maintenant quelques années, 3 ans, j'ai adhéré d'emblée et surtout que ça lié à ça la réhabilitation du patrimoine qui est l'un de mes dadas aussi. Ouais. C'est vrai que le monde rural est encore plus concerné par les problématiques de vieillissement, tout simplement parce qu'il y a plus en proportion de personnes âgées dans le rural que dans l'urbain. Deuxièmement, évidemment, dans le rural, c'est plus compliqué, il y a moins de moyens, économiques. Les départements, par exemple, sont moins riches. Généralement, les aînés sont aussi moins riches, c'est des gens avec des retraites extrêmement modestes. Donc, Habitage est une des réponses tout à fait possible pour essayer à la fois que les personnes se prennent en main elles-mêmes avec la société, avec les habitants, n'attendent pas que tout arrive de là-haut, de toute façon ça n'arrivera pas. Et deuxièmement, que ce côté se mettre un petit peu en mutualisation, se mettre un petit peu en communauté, travailler ensemble en restant chacun chez soi, est sans doute un beau compromis entre le collectif et l'individuel. En fait, il faut trouver l'individuel collectif. La première subvention, alors c'était plutôt de fonctionnement, mais c'était la Banque Populaire, donc ça c'était un accord en 2014, mais de l'argent reçu en 2015. Ça permettait aussi d'avoir toujours cette action économique au niveau de la région, en tout cas du local au niveau Beaufort-en-Vallée. Et puis voilà, c'est un projet ambitieux, atypique. Ça a piqué dans notre curiosité, dans notre métier. Et puis c'est vrai, ça nous sort aussi de notre cadre officiel de la banque. Et par la fondation, tout de suite, c'était quelque chose une voie toute choisie pour cette association. L'argent, c'est bien entendu le nerf de la guerre. Il a fallu constituer de nombreux dossiers de demande de subventions pour couvrir au maximum les investissements d'aménagement et d'équipement engagés par l'association. Première grosse surprise agréable, c'était le conseil régional. Et ça, c'est clair que ça fait effet levier sur les autres subventions. Voici donc tous ceux, publics ou privés, qui ont accepté de s'engager pour soutenir Habitage. Jouer à la boule ici, les gens, c'est primordial, c'est un loisir très très important. Quand on dit à des anciens, on va construire dans un jeu de boules, ça leur dit quelque chose, hein. Ça leur parle automatiquement. Hein, parce que chacun ici a son jeu de boules et va jouer à la boule, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de festivité, il y a des compétitions. C'est vraiment, moi j'habite dans un petit village où il y a 3 jeux de boules autour de chez moi. Hein. Le maire, enfin, le réponse qu'on a obtenu très rapidement, et là, ça fait du bien. Donc le projet prend plein pot le jeu de boules, avec 4 logements de type 2 et une pièce de vie pour tous les occupants, un regroupement. La pièce commune, nous l'avons orientée au soleil, avec un préau de protection pour l'été qui peut faire une extension lors des beaux jours de cette pièce de vie et une sortie directement sur le jardin qui à terme sera valorisé avec un kiosque, avec un petit potager, poulailler et autres pour que tout cet ensemble-là vive à l'extérieur également des logements et que les personnes aient tendance facilement à sortir du logement et à venir se regrouper sur la parcelle et dans la pièce de vie. On laisse les grilles-pierres, on change tout ce qu'il y a à changer, mais on garde l'aspect jeu de boules de départ. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à rénover notre centre-bourg pour que tout ce patrimoine aussi ressorte un petit peu de
je dirais pas de ses cendres, mais un petit peu quand même, et qui puisse amener une vraie plus-value à nos communes. Mais je crois qu'aussi dans toutes les petites communes rurales, c'est intéressant d'avoir ce renouveau du patrimoine. C'est un petit chien, il faudrait pas l'avoir, c'est vrai. Ah bon? Il est comme ça? Eh ben, ça sera pas chez vous, hein? Nous, c'est pas chez vous. C'est une location, hein. Il n'y a pas de souci. Et moi, je réponds tout de suite à ces messieurs-là. C'est pas une maison de retraite qu'on fait. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis donc, bon, alors, on ne veut pas s'opposer au foyer logement. C'est très complémentaire, ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des gens qui disent « je ne veux pas aller en collectivité, je veux rester dans une petite maison où je serai tranquille chez moi, mais où je pourrais rencontrer d'autres gens à côté de moi ». C'est un peu ça, notre projet. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, et l'enquête le montrera, qui se sentent seuls ou isolés. Le club, c'est que les cartes? Ah bah, il y a d'autres jeux, si on veut. Hein. Il y a le Scrabble, il y a le Priomino. Bah, ils font plus tellement. Il y a combien de personnes le mardi comme ça? Oh, maintenant. Pour l'association, c'est très important de faire avec des gens, de justement savoir qu'est-ce qu'ils attendent. Donc pour cela, j'ai réalisé une enquête par questionnaire, qui était de recueillir de recueillir leurs attentes par rapport aux services et leurs activités et qu'est-ce qu'ils font. Par la suite, on a aussi fait des ateliers participatifs. Donc c'est pour continuer dans la même démarche, aller à la rencontre des gens, vraiment continuer sur cette lancée-là, sur tout ce qui est activité, service. J'en ai une fois. Et vous êtes toujours resté? Après, quand je suis revenue, définitivement. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. Je trouvais intéressant aujourd'hui de vous présenter le projet Habitage qui se déroule et qui se prépare donc sur la commune des Bois d'Anjou et plus précisément de Fontaine-Guérin. La location mensuelle sera de 350 €. Ces logements-là seront agréés, conventionnés APL. Donc ça c'est le 350, c'est le maximum et après c'est selon les revenus. Donc c'est de créer des équipes citoyennes le plus possible pour permettre aux gens de rompre leur solitude. Individuellement, on avait rencontré les acteurs du vieillissement sur le territoire et puis on a souhaité les rassembler et donc on a organisé le 3 juin cette rencontre-là et là aussi les gens ont répondu présents, donc on sent aussi un intérêt de travailler en complémentarité sur un territoire et ça nous est important. Voilà, la complémentarité des partenaires et de l'action sur le territoire, on y croit, on voulait surtout pas tout faire tout seul, on voulait vraiment associer les gens et on voit que ça marche et qu'il y a vraiment du lien à faire et voilà, donc pour l'instant tout marche comme on le souhaite. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est au-delà des personnes elles-mêmes, des aînés concernés, de leur famille, de leur entourage, c'est aussi l'ensemble des autres. C'est aussi qui, dans l'environnement, va contribuer. C'est aussi le tissu associatif, c'est aussi le village, la ville, ainsi de suite. Comment, en fin de compte, il ne s'agit pas de faire quelque chose juste pour les plus âgés, c'est bien de faire avec les plus âgés et en incluant, on pourrait dire qu'on est vraiment dans des logiques d'inclusion sociale très fortes, en incluant le reste de la population. Et finalement, ces 4 habitations, ces 4 maisons, elles permettent aussi à Fontaine-Guérin de se développer. Elles permettent aussi d'ancrer sur le village des personnes qui sinon seraient parties ou des personnes qui ne seraient pas allées habiter ici. Donc en fin de compte, c'est amusant. Le vieillissement est une manière aussi de dynamiser un village comme Fontaine-Guérin. Ça a commencé il y a 15 jours avec le maçon et le terrassement. Et la fin qui est prévue premier trimestre 2017, enfin oui, semestre. Je dis pas de date parce qu'on a longtemps dit 1er janvier, mais bon.
et ce jusque dans votre dernier livre que nous recommandons et que nous vous recommandons, La guerre des générations aura-t-elle lieu, et où Serge parle d'habitage. Aujourd'hui, vous êtes le grand témoin de cette table ronde. Une association un petit peu plus ancienne, avec un rayon d'action désormais régional, Le Temps pour toi. Le jour même de l'inauguration de la première maison, Habitage a souhaité organiser une grande table ronde réunissant de nombreux acteurs, tous impliqués dans le domaine de l'habitat pour les seniors. On a choisi de faire un habitat groupé dans le bourg, situé dans le village où tout le monde peut se connaître. Et puis de mener des activités, d'avoir un rôle à jouer, on en parlait justement, d'être utile, de se sentir utile. Et voilà, l'idée c'est que chacun soit impliqué et puisse avoir un rôle dans le lieu et dans le territoire. Mais l'âge, c'est pas une dépendance, on est tous interdépendants. Et là, les deux projets dont vous avez parlé, vous, madame, il y a 3 personnes, ainsi de suite, c'est aussi comment on organise de l'interdépendance, comment on s'appuie les uns sur les autres. J'ai entendu monsieur... Cet événement aura permis des échanges autour des témoignages de ces mêmes acteurs, enrichis par les questions et expériences du public présent. Et puis on a discuté, et puis après de fil en aiguille, on a fait un dossier, et voilà, et puis mon dossier a été accepté, et c'est comme ça que maintenant je suis au Courtinoé et très contente d'y être. 50 ans qu'on s'endort la main dans la main, alors rien que pour ça, on ne veut pas y aller. Alors si un jour on ne peut plus rester chez nous, je crois bien qu'on ira habiter à Fontaine-Guérin. Habitage. C'est avec donc beaucoup de bonheur, je dirais même d'émotion, que nous célébrons, donc Michael et moi, ici l'aboutissement d'un travail de plus de 4 ans. Effectivement, tout a démarré en janvier 2013 sur une idée que les aînés, même avec des revenus moyens, devaient pouvoir être accueillis dans nos villages et que le patrimoine des bourgs devait être valorisé. 11 septembre 2017. L'inauguration officielle est venue ponctuer l'aboutissement de la première maison Habitage en présence des partenaires économiques du projet. De nombreux élus s'étaient également déplacés, marquant ainsi leur soutien aux solutions alternatives à apporter au vieillissement dans le milieu rural, mais aussi à la sauvegarde du patrimoine des villages. Je suis fière aujourd'hui que Joël, Paulette, Arsène et Laure soient ici chez eux, dans ces murs et dans ce cadre de vie. Déjà, les liens se sont tissés, la solidarité est spontanée et la convivialité est quotidienne. C'était un des objectifs de ce projet, permettre en toute indépendance à des personnes retraitées de vivre entourées, avec du lien social, en toute simplicité, en toute liberté et avec de la bonne humeur. Alors aujourd'hui, l'aventure continue. En effet, 3 nouvelles personnes viennent de rejoindre notre conseil d'administration. Leur enthousiasme, leur expérience et compétences nous sont chères. Je tiens à remercier Nicole Bigot, ici présente, à ma gauche, Anne Demour, ici présente à ma droite, et Françoise Detel, qui se cache. Puisque vous êtes le parrain, vous avez le droit d'émettre tous les vœux. Eh bien, je leur souhaite de continuer de prendre du plaisir, que les personnes qui habitent continuent à bien vieillir, à prendre le temps de vieillir et à profiter de se vieillir en étant en lien avec les autres. Et puis ce que je souhaite à l'équipe qui a inventé Habitage, c'est que, d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui, là il y avait un élu qui est venu d'une ville de Champagne-Ardenne, par exemple. Voilà, donc c'est aussi qu'il puisse être copié, recopié le plus possible. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun dans son territoire, avec ses particularités, puisse aussi s'inspirer, développer ce type de choses. Et je crois qu'Habitage, il y a une très forte logique à ce qu'ils proposent leur savoir-faire, leur méthodologie, parce que c'est pas la peine à chaque fois de recommencer, de réinventer l'eau chaude. Ce qui est intéressant aussi, c'est de profiter de l'expérience des uns pour développer quelque chose qui ne sera pas exactement la même chose, mais profiter de l'expérience des uns et des autres. Et finalement, le vieillissement, une société du bien vieillir, une société de la longévité, doit aussi mettre la question de l'expérience au centre du projet. On veut à chaque fois réinventer, alors que très souvent, il suffit d'écouter ce qui a été fait et d'à partir de là, en profiter pour développer tel ou tel projet. Vanessa et Michael, avec Jonas et Janice, vont procéder à la coupure du ruban pour inaugurer cette maison Habitage. Allez-y. Sous vos applaudissements. Bravo!